Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Et vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre. Car en réalité, ma voix n'a pas d'importance. La seule chose qui compte ici, c'est vous. Un peu comme si vous suiviez un papillon jusqu'au cœur de la forêt et que votre conscient décomptait le nombre d'arbres pendant que votre inconscient restait là à écouter mes histoires. Car parfois, on cherche à se placer dans le même état intérieur que celui qui serait déjà en place si nos souhaits étaient exaucés. Et plus le sentiment d'avoir déjà atteint la ligne d'arrivée est puissant, plus nous pouvons voir nos vœux se concrétiser. Car il arrive que la réalisation se place avec l'objet direct et intérieur, puisque l'objectif de la ligne prend souvent toute la place, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et je ne sais pas à quelle vitesse vous pourriez atteindre la cabane du bonheur en suivant la pente du chemin, en fonction de l'inclinaison de la lune ou du soleil. Car parfois on peut plus facilement atteindre la sérénité lorsqu'on ne sait pas que l'on comprend ce qu'il y a à savoir. Et quand les souhaits se mélangent aux vœux ou l'inverse, il est courant d'observer que les premiers sentiments sont exaucés, bien avant que les derniers soient arrivés, en même temps que les précédents. Et c'est souvent le meilleur moment pour plonger dans la profondeur de cet emplacement. Alors c'est assez amusant de constater que la raison de la coïncidence est l'universelle destinée de la synchronicité simultanée, sans corrélation du message survenu du concept précis de l'enseignement du scarabée. Alors je ne vais pas vous proposer de vous détendre, alors que vous imaginiez simplement vous relaxer, car lorsque les paupières se mettent à papillonner, c'est que l'inconscient est aux commandes de votre destinée. Un peu comme un renard qui suivrait une libellule pour s'amuser, en oubliant que c'est l'heure d'aller manger. Et c'est alors que vous pourriez vous autoriser à lâcher prise. Car comme le disait souvent ma grand-mère, c'est généralement en suivant la lumière scintillante de la rivière que l'on découvre le trésor caché, le trésor de l'amour. À moins que ce soit le trésor qui scintille grâce à l'amour qui coulerait comme une rivière généreuse et bienveillante sur le cours de nos vies. Et c'est d'ailleurs souvent au fond d'un coffre que l'on trouve la dernière clé, celle qui ouvre la porte de toutes les opportunités. Et je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de frôler la douceur d'un pelage, mais le plus souvent, l'âge importe peu pour choisir l'amour de soi. Et c'est ce choix d'amour pour vous que vous vous êtes accordé en choisissant cette séance d'hypnose pour vous accompagner sur le chemin du bonheur. Et pendant qu'une partie de vous se demande si la séance a déjà commencé, une autre partie de vous peut choisir d'écouter l'histoire que je vais vous raconter. Elle contient des messages cachés, des messages pour vous guider sur cette nouvelle voie grâce à ma voix. C'est l'histoire de cet homme qui avait décidé de partir seul sur le chemin de Compostelle. Il espérait, comme la légende le racontait, par une étoile être guidé vers la lumière de sa destinée. C'est en effet très souvent pour quitter l'obscurité que l'on se met à cheminer. Sur sa route, il croise le chemin d'une femme âgée qui le prend sous son aile. Elle fait et refait le pèlerinage chaque année. Peut-être a-t-elle des choses à se faire pardonner? Alors elle lui donne des conseils, le guide dans ses choix d'orientation, un peu comme le ferait une maman qui voudrait prendre soin de son enfant. Ils cheminent ensemble un jour ou deux et puis, un beau matin, l'homme en a assez de la compagnie de cet aîné. Il se sent bridé, étouffé dans son désir de liberté. Seulement voilà, il ne sait pas comment le lui expliquer. Il ne veut surtout pas la froisser.
Au moment du départ ce matin-là, alors qu'ils viennent de terminer le dernier petit déjeuner partagé dans le refuge qu'ils avaient élu pour la nuit, c'est la femme qui l'avertit. Elle lui explique que leur chemin se sépare ici. Elle a d'autres projets, d'autres envies. La vie est ainsi faite que l'on n'a parfois même plus besoin de se parler. Cette rencontre symbolique avait alors permis à cet homme de mesurer l'essentialité de l'amour d'une mère qui, lors de cette randonnée, avait su lui remettre le pied à l'étrier. Et malgré tous ces bons moments partagés, se séparer peut parfois signifier davantage s'aimer, en respectant de l'autre les besoins d'individualité. Et c'est toujours le bon moment pour continuer à s'apprécier, s'écouter et se placer en premier dans notre existence. Car sur ce chemin de la connaissance révélée, que croyez-vous qu'il pourrait arriver, sinon à soi se reconnecter? Et je ne sais pas si vous savez, mais très souvent, pour se trouver, il est vital de se détacher, de laisser sur le côté les vieilles rancœurs du passé, les vieux schémas qui ont cessé de fonctionner, pour enfin vers le Graal se diriger. Car en effet, dans presque toutes les traditions, il est ainsi fait allusion à quelque chose qui, à partir d'une certaine époque, aurait été perdu ou caché, comme le secret d'une certaine forme d'immortalité. Or, c'est bien ce trésor que notre héros était venu chercher. Pour se rapprocher de ses racines, il avait gravi jusqu'aux cimes et s'était enfin délesté de ses anciennes contrariétés, afin de poursuivre plus léger. Et c'est assez amusant de constater que c'est généralement en se pardonnant que l'on réussit à couper les derniers fils du passé, ceux qui entravent la liberté. Quand l'heure du retour se présenta à sa porte, le marcheur comprit son erreur. Il avait voulu fuir son quotidien, mettre tous les empêcheurs au loin. Oh oui, on peut se persuader que l'enfer c'est les autres, mais ce huis clos lui révéla que ce ne sont pas les autres, mais peut-être lui seul qui se privait de liberté. Quelle fut donc la récompense de cette heureuse quête de sens? Depuis, aidé d'un bâton et d'une coquille, notre enquêteur de soi est devenu guide. Il agite sa lanterne pour faire la lumière sur le chemin de ceux qui cherchent à se trouver. Ou peut-être l'inverse, je ne sais plus très bien. Et si d'aventure il vous arrive de le croiser, laissez-vous conter le récit de ce chevalier. Vous pourriez bien être étonné et en sortir métamorphosé. Qui sait? Alors je me disais que si vous êtes là aujourd'hui à m'écouter, c'est certainement le bon moment pour vous de vous séparer de tout ce qui vous entravait. Imaginez-vous d'ici quelque temps, libéré, allégé, pour vous sentir à nouveau entier et prêt à avancer vers votre destinée, saisir de nouvelles opportunités. D'ici quelques instants, vous le savez, la séance va se terminer. Votre inconscient va changer ce qui est à changer, libérer ce qui est à libérer, transformer ce qui est à transformer. Il va faire tous les changements nécessaires pour votre bonheur, votre mieux-être, dans les jours et dans les nuits d'après. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant et ouvrir les yeux tout doucement.